مشرف. نرحب بكم في مبانيها اللي هو مبانيكم كاملين، اللي هو مقر اتحادية كرة القدم للشعب الموريتاني كامل، والهدف من اللي نشتغلوا له كاملين هو تطور وطننا، تطور شعبنا، تطور شبابنا، وذاك يؤخذ عناش أننا نحضروا للمستقبل. De ce fait, je vais me répéter un peu en français. Je sais que peut-être il y a la traduction simultanée, mais je vois que tout le monde n'a pas les casques. L'objectif de notre rencontre, c'est de vous expliquer un peu le rôle de l'académie, l'objectif de l'académie. Ici, vous êtes au siège de la fédération, et notre objectif en tant que fédération, c'est le développement du football national. Et quand on dit le développement du football national, ça passe par préparer l'avenir, et l'avenir, ça passe par les jeunes et les plus petits qui sont dans peu de temps, Inch'Allah, les joueurs de l'équipe nationale, qui seront Inch'Allah des joueurs professionnels et qui vont non seulement faire des erreurs parmi la population, les supporters, etc., mais ils vont rendre heureux aussi leurs parents en étant des joueurs professionnels et en rapportant ce qu'on appelle une vie saine, agréable pour leurs parents, avec des conditions matérielles, les conditions matérielles que engendre le football en général. Ceci dit, comme vous le savez tous, l'académie de la Fédération mauritanienne de football existe depuis quelques années. On va dire, on est passé par plusieurs étapes. Au début, c'était l'étape de uniquement les entraînements, et ensuite on est passé à ce qu'on appelle le pensionnat. Le pensionnat, c'est-à-dire l'hébergement des joueurs en interne. اللي هو سكن اللاعبين بالداخل. هي المرحلة اللي تخطينا لها بعد المرحلة الأولى كانت لا تدريب اللاعبين في الخارج، في الملاعب اللي هون في الاتحادية. Et depuis qu'on a instauré ce système de formation en interne avec ce qu'on appelle le sport-études au sein de l'académie que vous allez visiter aujourd'hui, où ils disposent de dortoirs, des chambres, toilettes, cuisine, restaurant, salle de cours, salle de repos, salle de télévision, etc. Et une mosquée juste à côté où tout va ensemble, parce que ce qu'on appelle ici, on n'est pas là seulement pour inculquer du football. C'est certes notre objectif, le football, que des joueurs deviennent professionnels, mais on veut aussi créer des hommes. Parce que, comme vous le savez, si aujourd'hui, par exemple, merci beaucoup. Si aujourd'hui, par exemple, on aura 42 joueurs qui vont rentrer dans cette académie, on va vous le dire très clairement,
ils ne vont pas tous réussir. Ils ne vont pas tous devenir des grands joueurs professionnels. C'est la vie, c'est ainsi, les choses ça dépend de tout un chacun, non seulement de la volonté du joueur, de son envie, mais surtout éventuellement la chance et autres. Mais en général, les académies, il y en a qui réussissent et d'autres vont peut-être jouer les championnats nationaux, vont peut-être réussir dans d'autres domaines. Mais ce qu'il faut, c'est que cette période, ce joueur-là, il ne va pas la perdre. On va former l'homme aussi, dans son éducation, que ce soit son éducation civique, mentale, religieuse, tout. On espère faire mieux que ce qui va se faire à la maison. On l'espère, parce qu'il y a tout un staff, il y a des hommes et des femmes qui ne vont pas dormir afin de veiller sur la réussite de ces joueurs. Si je dis des hommes et des femmes, il y a certes beaucoup d'hommes, mais il y a des femmes de ménage qui ont leur rôle aussi dans ce qui se fait. Et éventuellement, d'autres femmes vont se joindre dans leur éducation, que ce soit dans l'enseignement ou même les aspects du football. Encore une fois, je vous le dis, notre objectif, c'est qu'ils réussissent tous. C'est qu'ils réussissent tous. Et Inch'Allah, ils vont réussir. Maintenant, la fédération va veiller, son staff, le staff de l'académie, ils vont vous donner d'amples explications que je ne vous ai pas données. Mais je vous le dis encore une fois, moi en tant que président de la fédération et tout le staff, on a eu pas mal de problèmes pour ces sélections, ces tests qu'on vient de faire. On a fait des tests qui ont touché 11 000 enfants. 11 000 sur l'ensemble du territoire. Et ces tests, aujourd'hui, s'il reste environ 93 joueurs, dont 42 qui sont les meilleurs, ces 42-là qui vont être hébergés, qui vont être l'internat, ces 42 sont censés les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème. On n'a jamais accepté, que ce soit moi, que ce soit les autres, on n'a jamais accepté les interventions. Et Dieu sait qu'il y a eu des interventions à tous les niveaux dans ce pays. Que ce soit les hommes d'affaires, les politiques, ce que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens n'arrivaient pas à comprendre qu'on veut faire quelque chose de sérieux. Et que moi, je ne pourrais pas dormir quand je sais que, à cause de mon intervention, j'ai fait de l'injustice vis-à-vis d'un autre. Parce que si j'interviens pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que je voulais enlever X ou Y, mais certainement j'ai pris la place de celui qui le mérite. Donc à aucun moment j'ai voulu de cela. Merci beaucoup. Excusez-moi. Ici je parle de moi, mais pas de moi seulement, de toute la fédération et du staff. Parce qu'eux aussi, c'est eux qui sont sur le terrain et ils ont subi pas mal de pression. On ne connaît pas le papa ni la maman de personne. On connaît le joueur. C'est la qualité du joueur qui va faire la différence. Avant de commencer, vous remercier les parents, bien sûr, d'être venus à cette heure-ci lors de cette réunion. Remercier aussi, bien sûr, les enfants, même si je sais que pour eux, il n'y a aucun souci. Ils sont toujours prêts. Remercier aussi le président de sa présence et de son discours. Avant de rentrer en détail sur un peu ce que c'est l'académie, ce qui a été fait durant ces années, comme l'a dit le président, et durant ces semaines, ces quelques mois avec vos enfants, je voudrais, désolé si certains ne comprennent pas, mais j'espère que la compréhension sera collective. Je voudrais déjà remercier en premier lieu le président, parce que aujourd'hui, on attaque notre 3e saison à l'académie. On est à l'aube, Inch'Allah, dès ce soir avec cette nouvelle génération, cette nouvelle pension pour la 3e année. Lorsque j'ai évoqué il y a 3 ans au président d'amener ce projet à terme ici en Mauritanie, je me souviens qu'en tout cas il était même plus motivé que moi. Il était plus motivé que moi pour une raison, comme il vous l'a dit, pour préparer l'avenir de la Mauritanie et pour aider ces jeunes, en tout cas, à réaliser leurs rêves, leur passion. Donc aujourd'hui, déjà par rapport à ce qu'il a fait pour le football mauritanien, et ce qu'il fait, et surtout là pour vous, pour vos enfants, pour nos enfants, je tiens beaucoup à le remercier, et je pense que ça mérite aussi des applaudissements par rapport à ça depuis le départ.
ceci, encore une fois, c'est des choses que la fédération met en place, que vous savez très bien qu'ils ne sont pas gratuits. Tout ce que vos enfants vont accéder, mais la fédération fait l'effort pour que vos enfants soient dans des très bonnes conditions. Le plus important, comme l'a dit le président, c'est que vos enfants avancent. Donc ça, je laisserai Tanguy vous présenter un peu plus cette partie-là. Les infrastructures, vous allez découvrir, comme il a dit le président, avec toutes les salles qu'il y a là-bas et les terrains. Vous découvrirez ça tout à l'heure. Moi, il y a un domaine pour moi qui est très important et que je voudrais souligner. Le président en a parlé longuement tout à l'heure. Je vais revenir un peu dessus. C'est la partie recrutement que vous voyez. La partie recrutement, c'était quelque chose, en tout cas je sais pour les enfants, là ils doivent souffler aujourd'hui, ils doivent faire ouf, enfin. 3 mois que vos enfants étaient dans tes tests. Je pense que vous avez dû remarquer durant tout l'été, vos enfants qui partaient l'après-midi ou des fois le matin, ils allaient faire des tests. Le président il a dit, on a eu environ en comptant les wilayas, les chiffres n'est pas exact, 11 000 enfants. 11 000 enfants âgés de 9 ans ici jusqu'à 15 ans. De 9 à 15 ans, 11 000 enfants. Et aujourd'hui, ils sont là 42. Donc 42 sur 11 000. Donc imaginez-vous le travail qu'on a dû faire. Le nombre de fois qu'on a dû voir vos enfants. Et vos enfants, pendant ces 3 mois-là, ils ont dû franchir différentes étapes. Les étapes que vous pouvez peut-être voir. Pour moi, il y avait 5 étapes importantes. Il y avait l'étape, la première, où on devait aller chez vous. On devait voir l'enfant chez lui. On devait voir dans sa ville, dans son quartier. Donc on est venu dans chaque Morata de Nouakchott. On avait organisé des tests dans chaque Morata en louant des futsals, en mettant les horaires de futsal à disposition des catégories. Je me souviens que moi, tous ceux qui étaient là avec le staff, on s'est tous éparpillés dans tout Nouakchott. J'ai le souvenir d'avoir vu le coach Marfou à Toujounine, le coach Baba à Lixar, Malik et moi-même, moi j'étais à Riyad. Il doit y avoir ici des parents de Riyad qui ont dû me voir là-bas. Le coach Sid ici qui était à Darnem, l'autre coach Sid aussi qui était à Elmina, Alpha à Elmina, Hamada aussi qui était à Tafarzen. On s'est éparpillés partout pour voir vos enfants déjà dans leur milieu. Et ils étaient des centaines par Morata, donc des milliers dans Nouakchott. Rien que ce chiffre-là, ils étaient environ 6500 à 7000 pendant cette semaine-là. C'était la première étape. Une fois cette étape-là passée, ils ont été sélectionnés pour la deuxième étape. La deuxième étape, vous pouvez voir, comme dans les vidéos que vous voyez, la fédération a mis en place des bus. Les bus qui venaient chercher vos enfants tous les jours. Dans chaque Morata, on a mis en place des bus de la STP, pris en charge par la fédération. Les gros bus jaunes qui prenaient vos enfants, qui les ramenaient tous les jours ici, au sein des terrains de la fédération, pour que les enfants puissent là être dans des conditions, on va dire, convenables, avec les terrains synthétiques, et qu'on puisse les voir. Ils étaient organisés par Morata, où on avait chaque catégorie du matin au soir. Ça partait de U10 jusqu'à U16, où on les voyait ainsi de suite. Ensuite, ils ont eu la troisième phase, où à chaque fois on rédigeait, on gardait que les meilleurs. Et la quatrième a été importante. Pourquoi la quatrième phase a été importante? Parce que cette quatrième phase, elle a concerné les enfants de Nouakchott, plus les enfants des wilayas. Là, cette année, la fédération a fait quelque chose que je pense qui est grand, c'est qu'elle a ouvert l'académie aux autres Mauritaniens. Parce que c'est la fédération de la Mauritanie, c'est pas la fédération de Nouakchott. Et nous, on prépare les jeunes Mauritaniens. On ne prépare pas juste les jeunes Nouakchottois. Et là, cette fois-ci, c'était la même chose. Tous les coachs se sont répartis dans chaque région. Là, je vous cite encore la même chose. Le coach Marfou qui est parti du côté de Zorad, Baba du côté de Attar avec Hamada, Alpha, moi-même du côté de Rosso, Kahedi, Célibabi, ça nous a fait des sacrés voyages, c'était très intéressant. Le coach Sidi aussi du côté de Nouadhibou. Et la même chose, on est parti là-bas, leur montrer que la fédération cherche aussi les jeunes Mauritaniens de l'intérieur. La fédération cherche le talent mauritanien. Et une fois que ces jeunes talents-là sélectionnés, on les a fait venir, encore pris en charge par la fédération, hébergés, pris en compte le transport, restauration ici, pour être en test avec ceux de Nouakchott. Je tiens vraiment à préciser tout ça parce que c'est des choses que vous devez savoir, tout ce qui a été mis en place pour vos enfants. C'est très important. Les efforts qui ont été faits ici, sur le plan humain, sur le plan financier, pour que vos enfants accèdent à tout ceci. Et qu'aujourd'hui, je sais que tout le monde est content, mais que la suite aussi soit heureuse. Donc une fois que ces sélections-là, de Nouakchott et des wilayas de l'intérieur ont été en place, là il a fallu faire la sélection finale. La sélection finale qui a regroupé
une cinquantaine d'enfants par catégorie. Et aujourd'hui, moi je suis heureux en tout cas d'être en face de ces 42 joueurs que je pense, selon ce qu'on a dit, selon nos critères, qui ont été recrutés sur des critères justes et sportifs. Et ça revient à la phrase que j'ai mis en dessous, c'est que la réussite successive de chacune de ces étapes, elle est indispensable pour intégrer l'académie. Ça veut dire que pour intégrer l'académie, il a fallu passer par toutes ces étapes. Parce qu'il y avait des parents qui venaient, qui pensaient que l'enfant il rentrait comme ça direct à l'académie. Non, il a fallu passer par toutes ces étapes. Et ces étapes-là, elles ont eu aucun passe-droit. Le président l'a dit, il a eu des pressions, il a eu des interventions. Ces étapes-là n'ont eu aucun passe-droit. Aucun passe-droit, aucun traitement de faveur. C'est tout. Rien n'a été accepté. Les seules choses qui ont été prises en compte, les seules choses, croyez-moi, qui ont été prises en compte, c'est le talent de vos enfants et son mérite. C'est tout. Le talent de vos enfants et son mérite. C'est la seule chose. C'est les seules choses. C'est les seules choses qui ont été prises en compte. Et ça, c'est très important. Et d'autres chiffres pour que vous voyez un peu comment ça s'est déroulé. Là, je vous ai mis en résumé l'évolution de l'académie de 2017 jusqu'à aujourd'hui 2019 sur le plan du recrutement. Il faut savoir qu'en 2017, on n'a fait que Nouakchott. 2018, on a fait Nouakchott-Nouadhibou. 2019, regardez, on a fait Nouakchott-Nouadhibou plus 8 wilayas. Il faut savoir qu'en 2017, il y en a qui sont ici, on avait les U15 et les U16, 2002-2003. Ça fait 3 ans qu'ils sont avec moi et ils sont là. En 2018, on a rajouté les 2004. Il y en a quelques-uns qui sont là. Aujourd'hui, en 2019, il y a des 2010, il y a des 2009, il y a des 2007, il y a des 2008, il y a des 2006, il y a des 2005, il y a des 2004, il y a des 2002, il y a des 2003. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 5 catégories. 5 catégories qui peuvent en tout cas jouer tous ces championnats, qui montrent l'évolution de cette académie. Les joueurs qui ont été visés, la première année, 2017, pour les 2002-2003, on a vu 2500 joueurs, c'était Nouakchott. Après 3000 joueurs avec Nouadhibou. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est sur une base entre 9 et 11 000 selon les chiffres si on regarde les wilayas. Ce qui veut dire une grosse augmentation. Au niveau des infrastructures, je me souviens qu'on avait à peine un terrain. Alhamdoulilah, c'était très bien déjà à l'époque. On avait un terrain où on arrivait à s'entraîner. Là, à Paris l'année dernière. Aujourd'hui, la fédération elle a mis le nouveau stade Chera à notre disposition. On peut même s'entraîner des fois le matin au stade Chera. Le stade Chera qui a été refait complètement. Le stade Chera qui est l'œuvre de la plus grande réussite du football mauritanien, la qualification des Mourabitoun. Le stade Chera. Et ça, les enfants qui sont là-bas. Là, vos enfants sont là-bas. Et ensuite, bien sûr, les 3 terrains qui sont mis à disposition, les 3 terrains des jeunes pour vos enfants. Donc 4 terrains cette année. Les observateurs, on était 4. On était 4 coachs. Et alhamdoulilah, c'était pas mal. Ça me fait rire quand je vois Sid parce que c'était pas facile. Mais alhamdoulilah, c'était pas mal. On était 4 coachs en 2017. En 2018, pareil, on a continué avec Marfou Sid. C'était pas facile, mais alhamdoulilah, c'était pas mal. Cette année, les enfants peuvent témoigner. Quand ils venaient dans les bus et ils allaient sur les terrains, on a réussi à avoir 50 coachs pour voir vos enfants. 50 coachs. 50 coachs pour voir vos enfants. 50 coachs. Et aujourd'hui, bon ça c'est des chiffres qui sont probants pour moi. C'est exceptionnel de voir ça en Mauritanie où vous voyez en 2017, il y avait 80 000 MRU qui étaient mis à disposition pour qu'on puisse aller voir vos enfants. En 2018, on a pu, parce qu'il y avait plus de charges, plus de monde, 120 000. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, et c'est vrai que tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Et la fédération nous a mis en place 2 millions d'Ouguiya MRU. Donc si vous voulez, je parle en ancien, 20 millions d'Ouguiya pour seulement voir vos enfants sur ces 3 mois de recrutement. Sur ces 3 mois de recrutement, il y a 20 millions d'Ouguiya qui ont été mis en place par la fédération pour voir vos enfants, pour les transports, pour le matériel, pour les hébergements de ceux des wilayas, pour aller dans les wilayas, pour la restauration. Tout ça, ça a été un budget, c'est un gros budget. C'est des chiffres qui ne sont pas négligeables et croyez-moi, très rare dépenser dans un pays pour des jeunes. C'est normal qu'on mette beaucoup sur l'équipe nationale, c'est la visibilité. C'est l'équipe nationale, c'est des professionnels. Mais qu'on mette autant sur des jeunes, c'est très très rare. Croyez-moi, c'est très très rare. Et ça, c'est des chiffres qui en disent long. La durée, on est passé de 2 mois d'intervention pour la première année avec les jeunes 2002-2003, 1 mois sur Nouadhibou, et là, comme je vous ai dit, ils ont été observés pendant 3 mois. Et l'observation en elle-même, en 2017, les joueurs, avant qu'ils rentrent à l'académie, on pouvait le voir 60 heures, ce qui était pas mal.
En 2018, 72 heures. Aujourd'hui, je vous dis, les 3 mois qu'on a passé avec vos enfants, on les a vus pendant 435 heures. Ce qui veut dire, je vous dis aujourd'hui, votre enfant, je le connais par cœur au niveau footballistique. Je le connais par cœur. Je le connais par cœur. Et aujourd'hui, Tanguy, il peut tout dire sur votre enfant. Combien il mesure, combien il pèse, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa dentition, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa musculature, qu'est-ce qui se passe au niveau de ses os, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa croissance. Tous ces chiffres sont enregistrés dans la base de données que M. Fleury vous présentera tout à l'heure. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Vous savez pourquoi c'est des choses qui sont importantes? Parce que ça revient à ce que disait tout à l'heure le président. Quand vous faites tout ce travail-là, quand vous mettez autant de moyens, ce qu'il a dit tout à l'heure le président, c'est normal. Vous ne pouvez pas, après, les parents, essayer de nous juger par rapport à des autorisations ou par rapport à des interventions, à des choses comme ça. Parce que ce que doivent comprendre les parents qui n'ont pas eu cette chance de voir leurs enfants ici, ou même vous, les parents qui ont aujourd'hui cette chance de voir les enfants ici, c'est que tout ceci est un travail difficile. C'est un travail difficile pour ne pas se tromper. Parce que la seule chose que nous, on recherche, c'est l'excellence. Comme il a dit le président, c'est l'excellence. Nous, on recherche la qualité chez vos enfants. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est vos enfants. Mais demain, je ne sais pas, ça peut être d'autres enfants. Maintenant, la seule chose qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est content, vous êtes ici. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que vos enfants avancent? Qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui? On rentre chacun, vous rentrez, vous à la maison, vous nous laissez vos enfants, et nous, on les prend à l'académie, on fait notre programme, ou on essaye ensemble, on fera des bilans régulièrement, on se verra chaque trimestre, faire un bilan sur la partie scolaire, la partie éducative, votre enfant comment il avance, sa partie santé, sa partie footballistique, et on essaie de trouver les moyens pour qu'il s'accroche, pour pas qu'il baisse les bras. Parce que c'est très difficile une académie de football. C'est très difficile. Nous, on a 3 ans d'expérience ici en Mauritanie. Aujourd'hui, les 2002-2003, je vous le mets, ils étaient 27. Aujourd'hui, il y a combien de 2002-2003 qui sont à l'académie? 5. Ils étaient 27, il n'y en a que 5. Il y en a certains qui nous ont quittés. Il y en a certains qui ne sont plus à l'académie. C'est vrai que ça fend le cœur pour un jeune parce qu'on a l'impression de briser le rêve. Mais la réalité du football, c'est que c'est un sport de sélection. C'est un sport de sélection. Toute leur vie, ils vont avoir ce challenge-là. D'être sélectionnés pour l'académie aujourd'hui, d'être sélectionnés pour les Morabitoun, Inch'Allah, plus tard, d'être sélectionnés, comme disait le président tout à l'heure, il y a des Mauritaniens qui sont à l'Atlético Madrid, d'être sélectionnés dans ces clubs, grands clubs européens, d'être sélectionnés pour être titulaire, d'être sélectionnés pour être sur le banc, d'être sélectionnés pour les awards qu'on organise, même nous ici en Mauritanie, pour savoir s'ils méritent d'être tel ou tel meilleur joueur, d'être sélectionnés pour les grands concours européens ou africains. Et tout ça, c'est le foot qui veut ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous avez des coachs qui sont diplômés, quand vous avez un président qui a cette distinction de qualité au niveau continental, c'est que le travail, il est sérieux. C'est que le travail, il est fait pour avancer avec vos enfants. Donc, laissez-nous travailler, laissez-nous nous occuper de vos enfants. Et ensemble, on essaiera d'avancer, Inch'Allah, pour que votre enfant progresse. Tout simplement. C'était un peu sur ça que je voulais insister. Et là, vous avez en dernier point, un peu, c'est une petite conclusion que moi je ferai avant de donner la parole à Tanguy, c'est que moi je suis conscient, en tant que Mauritanien, même si je suis né en France, je suis conscient que la Mauritanie n'a pas les mêmes moyens que la France, n'a pas les mêmes moyens que l'Espagne, n'a pas les mêmes moyens que l'Angleterre. Vous savez ce qu'ils disent dans les grandes instances internationales? Ils disent, mais pour solidifier un pays, pour solidifier un club au niveau football, la meilleure des choses, ce ne sont pas les moyens, c'est les jeunes, tout simplement. Je vais vous présenter en quelques diapos le projet Performance. Alors si je suis ici, c'est pour tout ce qu'on vous a expliqué avant, c'est-à-dire que le projet est vraiment, pour moi, cohérent, de qualité et avec du sens, dont le cœur du projet est vos enfants. Et donc je voudrais remercier à ce titre la fédération, Oumar pour sa confiance, tous les coachs et les personnes qui travaillent à l'académie pour votre accueil, et à vous les joueurs pour les quelques gouttes de sueur à la préparation, qui sont que le début de ce beau projet. Pour faire sens avec la première partie, la première partie du projet Performance, c'est comme le recrutement, c'est comment sont vos enfants, c'est-à-dire l'élaboration d'un bilan, connaître
à travers 2 niveaux d'évaluation différents, puisque plus vous êtes des potentiels et plus le temps, l'exigence et les compétences vont être développées pour vous permettre d'avoir une carte d'identité de chacun pour ensuite être la base de la prévention et de la performance. Car le pôle médical et le pôle performance, son seul rôle, ces 2 seuls rôles sont 1, ne pas être blessé, et 2, être sur le terrain et avec de la performance à la clé. Donc tout ça, ça passe par l'élaboration de bilans. Des bilans qui ne sont pas que un bilan des dents, mais qui sont un bilan de la statique, de la dynamique, qui sont un bilan à la fois des qualités musculaires, des qualités de souplesse. Ça passe par une demi-heure de bilan. Merci Selmou pour avoir accepté d'être sur l'écran. Donc chaque joueur a une demi-heure de tests qui sont la copie conforme de ce qui peut se faire dans les plus grands clubs européens. Tout ça c'est collecté, analysé pour ensuite faire un travail individualisé, parce que les problématiques de votre enfant ne sont pas ceux de votre voisin. Et donc pour faire ce début de projet, il faut déjà faire un état des lieux de chaque joueur et comprendre comment vos enfants bougent, comment vos enfants sont déjà sur tout le vécu qu'ils ont eu depuis leur naissance. Donc cette première partie est associée avec d'autres types de matériel comme l'échographie, la caméra thermique. Ce sont tous des examens, des analyses, des aides à la prise en charge qui sont non invasifs et qui permettent d'avoir une précision, une aide précieuse pour essayer de comprendre comment fonctionne votre enfant. À partir de là, on met en place avec un lien étroit avec la partie technique et tactique, la mise en place de séances. Par exemple, ici vous voyez sur la préparation qui a été faite, des moments de prévention pour éviter tout ce qui va être ici à l'image, c'est tout ce qui va être blessure ligamentaire, mais aussi un travail préventif musculaire, plus un travail après de mobilité, un travail quotidien sur des soins, un travail de préparation sur de la musculation fonctionnelle. Tout ceci va être mis par des groupes de travail sur des choses identifiées par rapport au bilan. Toute cette partie-là comprend également la partie performance, une préparation athlétique. La préparation athlétique, elle est certes en début de saison, mais elle est également tout au long des semaines. Ici, vous pouvez voir 2 exemples de type de travail. La première partie, c'est ce qui a été fait sur un travail dans le sable, en préparation avec les U17 et les U20. Et ensuite, on a également une partie terrain avec un travail basé sur la capacité à répéter les efforts sur des durées courtes. La place du pôle performance, elle ne peut pas se faire tout seul, elle se fait avec une équipe dédiée à la performance, qui sont des médecins, des podologues, des nutritionnistes, des kinés, des préparateurs athlétiques, des préparateurs à la réathlétisation après blessure. Un ensemble de personnes qui vont, que ce soit en Mauritanie ou en France, pour avoir un deuxième avis, parce qu'un avis c'est bien, mais moi j'aimerais que pour mes enfants, quand il y a une problématique, il y ait 2 avis médicaux, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir discuter et d'avoir 2 avis par rapport à des cas qui peuvent être des blessures à moyen et à long terme et qui peuvent avoir des répercussions ou pas sur la suite d'une carrière et aussi de la suite de la vie tout court. Ensuite, il y a une deuxième partie qui correspond à un suivi journalier, dont je vais vous expliquer juste après, qui va être collecté avec 20 tests qui sont faits chaque jour, pour chaque joueur. Tout ça, ça va être collecté au niveau informatique pour éviter la perte de temps par rapport à tout ça, pour éviter les erreurs humaines et pour permettre d'apporter au quotidien l'adaptation des volumes, des charges d'entraînement, de l'intensité par rapport à chaque joueur et par rapport à leurs problématiques. La dernière partie,
ça va être les infrastructures sur lesquelles vous allez sûrement apprécier et voir l'évolution par rapport à ça sur des projets d'installation à venir. La partie performance, elle est basée sur exactement ce qui a été dit avant, c'est-à-dire la personne, le joueur, l'humain. Votre enfant, c'est pas une machine, ce n'est pas une voiture sur laquelle on essaye d'être performant comme une Ferrari. C'est un humain, c'est complexe. La performance est quelque chose de multifactoriel. Ça veut dire que ça ne dépend pas que de la partie football pour être performant, mais ça dépend aussi du côté bien-être, du plaisir, de la capacité à récupérer, du sommeil, de la nutrition, de l'ouverture spirituelle, de beaucoup de choses qui sont collectées avec cette application qui sera personnalisée, comme vous pouvez voir ici sur la photo, mais qui sera aussi traduit en arabe. Et tout ceci va commencer dès lundi. Donc cette analyse fine, elle est collectée et elle permet d'être une aide à tous les techniciens pour pouvoir mettre en adéquation les contenus techniques et tactiques à la spécificité du football et aux exigences du haut niveau. Je suis obligé de parler de la nutrition puisque la nutrition a une place très importante dans la capacité de pouvoir récupérer, dans la prévention des blessures, puisque ici la philosophie va être vraiment de passer par des choses qui sont naturelles, des choses qui sont locales, des choses qui sont de saison pour à la fois respecter l'environnement, à la fois respecter les produits de qualité, mais surtout ne pas nuire par rapport à ce qui peut être apporté par l'alimentation. Pour ça, on a élaboré des menus, des recettes, des listes de courses pour pouvoir laisser la possibilité aux cuisiniers de pouvoir adapter des contenus à la spécificité de vos enfants, à la spécificité du sport, pour pouvoir performer et ne pas être dans la salle de kiné blessé, par exemple. Le pôle performance a également une partie de pouvoir faire évoluer vos enfants vers les exigences de haut niveau. Les exigences de haut niveau, c'est très simple, c'est de pouvoir avoir la capacité de se prendre en charge déjà de manière autonome, d'avoir les bons réflexes et de pouvoir ensuite aller consulter les experts pour pouvoir répondre à leurs problématiques. La formation, elle va consister aussi à former les professionnels qui sont en place pour augmenter leur qualité de prise en charge, mais également proposer une autonomie sur les nouveaux process qui vont être mis en place. Vous pouvez voir un exemple des outils qui vont être utilisés, puisque chaque joueur aura donc son travail de fond à faire, puisque ici, une des missions de l'académie va être d'autonomiser vos enfants pour qu'ils puissent commencer à avoir cette démarche de professionnel. Et donc ça passe par la mise en place d'outils simples, visuels, rigoureux pour pouvoir répondre à l'organisation de la performance. C'est déjà fini pour ma partie. J'espère que ça vous rassure davantage. Maintenant, la prochaine étape, c'est de visiter l'académie. Et moi, je conseillerais de se diviser en 2 ou 3 groupes parce que rentrer tous ensemble, ça va être difficile que tout le monde puisse voir parce que rentrer dans les chambres, etc. Il y a certes des parents qui sont là, qui ont leurs enfants qui étaient là. Donc je préfère qu'ils laissent les autres avancer d'abord parce qu'au moins ils connaissent déjà c'est quoi l'académie, même s'il y a des améliorations à chaque fois. Encore une fois, comme vous l'a dit Omar, il y a une progression. Omar a parlé de chiffres, mais il a parlé des chiffres concernant les tests, c'est-à-dire les essais pour la détection, pour détecter les joueurs. Mais on ne veut même pas parler des chiffres du coût global de l'académie sur toute une année. Parce qu'on préfère vous épargner cela,
C'est un coût beaucoup plus élevé que cela. Ceci dit, nous, on vous garantit la continuité, on vous garantit l'amélioration à chaque fois parce que, je ne vous le cache pas, jusqu'à hier soir, très tard la nuit, j'étais avec des architectes pour le projet de construire l'académie sur 2 étages. Un niveau d'académie qui sera bien meilleur que cela. Avec aussi le pôle médical où il y aura un centre médical, avec une salle de musculation, etc. etc. Je vous dis une chose, pour ceux qui, et pour la plupart, j'imagine, pour ceux qui connaissent un peu le football mauritanien, où est-ce qu'on était il y a quelques années, où nous sommes aujourd'hui, mais je vous dis encore une fois qu'on ne s'arrête pas là. On va continuer à progresser, à grandir, et Inch'Allah, comme je vous l'ai dit encore une fois, notre secret, on va dire, je ne veux pas dire que c'est notre secret de réussite, parce que la réussite, chacun peut l'identifier comme il veut. Peut-être, pour nous, on a encore beaucoup de travail pour réussir et parler de réussite. Mais notre secret, l'unique secret que nous avons, c'est qu'il y a de la justice dans tout ce qu'on fait. Et en dehors de cela, en plus de la justice, on est très passionné par ce qu'on fait. Et on va dire c'est notre vice. C'est de voir ces enfants contents, de les voir évoluer. Demain, si l'un d'eux, je le vois professionnel à l'avenir, c'est comme si j'ai vu mon propre fils. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est mes propres enfants. Donc, merci beaucoup. Et comme je vous ai dit, une fois dans la cour, vous allez vous organiser pour rentrer dans l'académie, faire la visite à l'intérieur. Et Inch'Allah, on se retrouve à chaque fois pour des meilleures occasions. راينا شاكرين مشي البريزيدان الفيدراسيون ها اللي عدل ما قد تعدلوا حد راينا شاكرينه وشفنا ها اللي عدل ما قد تعدلوا حد راينا شاكرين حتى سمعت العدل ما قد تعدلوا حد هون. نحن اليوم هنا سعداء بندوية وعدسنا هون في مقر الاتحادية وسعداء بالاكاديمي وراجلين ان شاء الله نعد منها التوفيق ومهنئين حتى القائمين عليها خاصة رئيس الاتحادية ومرافقيه اللي معاه مهنئينهم حتى على العمل وان شاء الله وراجين لاولادنا ان شاء الله يعودوا دي بروفيسيونيل نشوفهم في الخارج مع لي ميور جوور دي موند ومهنئين الشعب الموريتاني كامل ومنادين لحضور هذه الرواية. Je suis très honoré d'assister à cette cérémonie pour le lancement de cette nouvelle année pour les jeunes. Et je félicite la fédération et à sa tête le président qui est en train de faire un travail extraordinaire et que nous souhaitons que cela aille de l'avant pour l'intérêt des jeunes et pour l'intérêt du football mauritanien en général. ان شاء الله الاكاديميه تبارك الله زينه كانت ما شاء الله نعرف ان شاء الله اخويا ان شاء الله يعدلون اشياء تطور اخلاقيا وتطور على شكل لاعب سعد ما شاء الله لاعب متميز تبارك الله عليه ما عنده مشكله ان شاء الله. كان اصل انه خلطني مع ياسر من المشاكل ما يتعلق بالقرايه ولا نوع ما شاء الله الاكاديميه وفرت كامل ينعد ما شاء الله ينعد ما شاء الله قرايته مهتم بها هذا النوع. انطباعاتنا كانت انطباعات اريحيه تبارك الله. عدلنا لقاء مع رئيس الاتحاديه لكره القدم وكان كان جميع الشروح في المستوى قالوا لنا على كيف نعرفوا على ما خلقوا تدخلات نهائيا على هذه 42 لاعب اللي انقبضت اللي جاوا وكلاءهم اللي كانوا مكلم معاهم اليوم انها كلها يستحق انه ينقبل ما فيه نهائيا تدخل من جهه ما مقبول حد على الاخلاق كلها قابلوا لا مطلعوا لا كراعوا وكان لقاء جيد تبارك الله. Ça a été un réel plaisir pour moi de participer au FRIM Académie puisque mon fils a été participé aussi, a été sélectionné. Ça a été un grand plaisir pour moi et j'en suis ravie aussi pour les parents parce que déjà l'encadrement a été bien dit et bien fait aussi.
Nous avons visité l'environnement, vraiment, elle est saine et elle est propre aussi, bien organisée. Quant à moi, en tout cas, je félicite l'académie puisque vous avez fait un bon boulot, un bon travail. Félicitations à vous et aussi pour l'éducation des enfants. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Je vous encourage, bonne continuation et jusqu'à bout.